L'Octavia, c'est la familiale de Skoda proposée en berline ou en break. Lancée en 2005 puis restylée en 2009, l'Octavia est également disponible en version baroudeur appelée Scoot. Il s'agit d'un break surélevé agrémenté de quelques protections de carrosserie et de sabots avant et arrière. Cette version n'est disponible qu'en 4 roues motrices et avec le 2 litres TDI de 140 chevaux. A l'intérieur, il y a peu de différence entre cette Octavia Scoot et un modèle normal. On note les seuils de porte personnalisés ainsi que la barre de maintien située devant le passager. La sellerie noire cuir Alcantara est de série sur la finition Scoot Plus, sorte de Scoot de luxe. La qualité de présentation est sérieuse au point de rivaliser avec certaines Volkswagen. Sur la route, l'Octavia Scoot pâtit légèrement de sa hauteur, augmentée de 4 cm par rapport à une Octavia normale. Elle subit en effet quelques mouvements de caisse supplémentaires mais devient en contrepartie un peu plus confortable en filtrage de suspension. Le moteur est suffisant et la boîte DSG6 dont notre voiture disposait reste une référence pour sa douceur et sa rapidité. À l'arrière, l'Octavia accueille bien ses passagers quand ils sont deux grâce à un bon espace aux jambes et une belle garde au toit. Le passager central est moins bien loti à cause de la largeur restreinte et du tunnel de transmission gênant. Les passagers arrière ont droit à des aumônières, des bacs de portière et même un petit rangement juste derrière leur tête. Le coffre de l'Octavia, en berline comme en break, est l'un des plus généreux de la catégorie. Il atteint ici 580 décimètres cubes, comme sur toutes les Octavia Combi, Scoot ou non, 4x4 ou non. Le seuil de chargement n'est pas trop élevé, les formes régulières sont pratiques à utiliser. Dommage en revanche qu'une fois la banquette rabattue en 2 tiers 1 tiers, le plancher obtenu ne soit pas plat. Un peu comme les versions all-road de certaines Audi, cette Octavia Scoot n'a pas que de la gueule et peut vraiment crapahuter grâce à sa garde au sol rehaussée et sa transmission intégrale. Bien équipée, confortable, elle a pour inconvénient de devenir un peu chère en dépassant les 30 000 € et de consommer 0,8 litres de plus que la même Octavia non Scoot en 2 roues motrices.